Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de King Cobra. Et King Cobra, en fait, c'est un film biographique. C'est un film biographique. Il s'agit en fait d'une adaptation du livre intitulé Cobra Killer d'Andrew et de Stoner, d'Andrew Stoner et de Peter A. Conway. Donc, il s'agit d'une adaptation intitulée à la base du livre, donc d'un livre qui s'appelle Cobra Killer de Andrew Stoner et de Peter A. Conway. Le film à la base, c'est une fiction, donc c'est une fiction totalement et purement inventée. C'est une fiction purement et totalement inventée. Elle a été inventée par Justin Kelly, qui est le producteur, le scénarisateur et le réalisateur du film. Et Justin Kelly, en fait, à la base, son histoire, donc son film est biographique et a été une adaptation d'un livre, donc du livre Cobra Killer. Et c'est aussi une fiction dans le sens où pendant qu'il lisait le livre, pendant que Justin Kelly lisait le livre, il s'en est inspiré pour faire une fiction. Dans ce sens-là, le film est une fiction purement inventée. Mais sinon, le film, à la base, a été dit comme étant un film biographique. Le film a été dit comme étant un film biographique, mais sinon, à la base, le film King Cobra a juste été inspiré d'un livre. Et pendant la lecture du livre, le réalisateur, scénariste et producteur du film a inventé une histoire sur la lecture du film. Donc c'est une pure fiction. Alors, de quoi parle King Cobra? De quoi parle le film King Cobra? King Cobra parle en fait de Stéphane qui est un réalisateur pornographique gay et propriétaire d'un studio de cinéma qui s'appelle Cobra Video. D'ailleurs, petit aparté, dans le film Cobra Video, le site de cinéma pornographique ressemble très fort à XNXX. Donc Stéphane est un réalisateur de films pornographiques gays et propriétaire d'un studio de cinéma Cobra Video. Un jour, il découvre une nouvelle vedette porno qui s'appelle Sean Paul, pas comme le chanteur, et il s'appelle Sean Paul Lockhart, plus connu sous le pseudonyme de Brent Corrigan. Plus connu sous le pseudonyme de Brent Corrigan, le producteur et sa nouvelle star sont donc en cible et sont donc les cibles d'une société pornographique virale et qu'ils appellent la Vipère. Donc cette société pornographique virale appelée la Vipère Boys est donc est en fait une ancienne escorte qui vont venir se battre tout simplement pour récupérer ce Brent Corrigan qui est apparemment devenu la nouvelle vedette pornographique gay. Donc il y a toute une histoire de crime et en même temps il y a toute une histoire pornographique derrière ce film. J'avoue, j'étais très sceptique à l'idée de voir ce film. J'étais très sceptique à l'idée de voir ce film, et une fois que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il ressemblait très fort à des films comme les films Drive ou Neon Demon. J'ai trouvé une fois que je l'ai vu qu'il ressemblait très fort à des films comme Drive ou comme Neon Demon. Je ne vous dis pas le nom du réalisateur de ces deux films, mais je l'ai totalement oublié. Bref, j'ai totalement oublié le nom du réalisateur de ces deux films de Drive et Neon Demon, mais je trouvais que King Cobra avait la même ambiance, alors je suis finalement bien rentré dans l'histoire et je m'y suis bien senti. Malgré ça, le film réserve quand même quelques inconvénients et quelques avantages. Bon, comment j'ai découvert ce film? En fait, à la base, une minute. Voilà, sorry. Comment j'ai découvert ce film? En fait, à la base, je regardais Pretty Little Liars. Donc je regardais Pretty Little Liars, je crois que je devais être à la saison 3, 5, peut-être la 6, mais je suis pas sûr, je crois que ça devait être la 5 ou la 4.
Et à la base, Keegan Allen, pour moi, c'était Toby. Pour moi, Keegan Allen, c'était Toby dans Pretty Little Liars et personne d'autre. Et un jour, une copine, une amie, Océane, m'appelle pendant que je regarde Pretty Little Liars. J'étais à la saison 4. Et elle m'appelle et elle me dit: «Oh regarde, Keegan Allen va jouer dans une nouvelle série». Et moi qui suis très intéressé par tout ce qui est acting, tout ce qui est acteur et tout ce qui est film et série en général, elle m'appelle direct et elle me dit: «Regarde, Keegan Allen va jouer dans une nouvelle série». Alors je vais voir et je vois effectivement, il va jouer dans une nouvelle série. Donc finalement, je regarde et en fait, à la base, il s'était fait quelque chose au visage pour la série. Il s'était laissé pousser un peu la barbe. Bref. Donc elle me dit: «Regarde cette nouvelle série, elle a l'air bien, elle a l'air pas mal» et elle me dit: «Tu pourrais aimer parce que potentiellement c'est quelque chose qui daigne donner du thriller et du drame». Alors je regarde et je dis: «Ah ouais, ça a l'air cool» et en fait, Keegan Allen pour moi c'était Toby dans Pretty Little Liars et personne d'autre. Donc de plus en plus, je commence à regarder là je commence à regarder, à réfléchir pendant l'épisode et je me dis: «Hugo, est-ce que tu irais pas voir la filmographie de cet acteur?» Donc est-ce que tu irais pas voir la filmographie de Keegan Allen? À ce moment-là, je vais voir sa filmographie et je vois King Cobra. Sachant que moi, personnellement, sans me vanter, j'ai un don, incroyable. Je sais pas si c'est une sixième nature ou un sixième sens, mais j'ai un don incroyable pour repérer les bons films et les bonnes séries sans les avoir vus. Alors là, je vais voir et je vois King Cobra, oh ça a l'air intéressant, je regarde et un jour, je regarde King Cobra et c'était plutôt pas mal. Sachant que ça part sur un thriller drame et crime, sachant que ça part aussi, que ça daigne partir de la pornographie gay, je me suis dit: «Ça a l'air pas mal», sachant que ça parle de la pornographie gay. Alors, j'ai été voir. Le film est vraiment très viscéral. Le film est vraiment, mais vraiment très viscéral. Il y a vraiment beaucoup d'impact sur le corps humain, sur le corps, notamment le corps des hommes. Il y a beaucoup d'impact sur le corps des hommes, sur les néons, sur les LED, la manière de jouer avec la couleur est incroyablement bien faite. Il y a beaucoup d'impact viscéral, il y a beaucoup d'impact, charnel, étant donné que c'est du porno, oui, il y a beaucoup d'impact charnel, donc le film est vraiment bien fait. Donc quand j'ai vu ce film, bah, pour moi, Keegan Allen, c'était plus Toby là. Là, pour moi, Keegan Allen, c'était plus Toby. C'était plus du tout lui. Donc, ce que j'ai pensé du film. J'ai pensé du film déjà de 1 qu'il était vraiment très très viscéral. Il était vraiment très très charnel. Énormément porté sur la sexualité gay. Et parce que c'est un peu le but du film. Il était énormément porté sur le X, sur la sexualité gay et sur la communauté LGBTQI+. Donc vraiment le film était XXX. Donc le film était vraiment XXX, mais à part ça, ce n'est pas que du X, on voit pas que des scènes porno pendant 1h30. Il n'y a pas que des scènes porno pendant 1h30, évidemment, il y a aussi des scènes avec des flingues, avec des guns, avec des armes, avec des combats, il y a des scènes de combat, de meurtre, de tuerie, et tout ça se mélange bien au final parce que tout ça est joué sous le drame du crime. Tout ce qui est viscéral, charnel, daigne toujours venir de ce besoin et de cette pulsion d'être le plus beau, le plus charnel, le plus sexuel, le plus attirant, le plus grand, le plus musclé, le plus sexy, le plus beau. Tout ça daigne venir de ça. Et c'est pour ça que je dis, j'en reviens au film Neon Demon, c'est pour ça que je dis que ça ressemble très fort à Neon Demon. Parce que Neon Demon, en fait, ça parle de la beauté des femmes, notamment de la beauté intérieure et de la beauté extérieure surtout. Donc Neon Demon parle de la beauté intérieure et extérieure des femmes et de la sensualité que les femmes projettent sur les hommes. Donc là, je reviens sur ça. Je trouve que ce film ressemble énormément à Neon Demon parce que
Là, c'est pas la beauté qui montre, c'est plutôt la sexualité. Donc il aborde vraiment le thème que les personnes qui sont dans le X, les personnes qui travaillent dans le X, dans la pornographie, veulent toujours être les plus beaux, les plus sexuels, les plus charnels, les plus musclés, les les plus masculins, les plus féminisés, les plus féminins ou alors les plus attirés par l'un ou par l'autre. Et c'est ça que donne le film, c'est cette envie et ce besoin, cette pulsion de toujours être le plus beau, le plus grand, le plus musclé et ça fonctionne très bien, en fait. Et avec l'histoire de meurtre qu'il y a derrière l'histoire de crime, évidemment, comme c'est un crime qui tourne autour d'une relation X et de comme c'est un meurtre qui tourne autour d'une comme c'est un meurtre qui tourne autour d'une relation X et d'un site qui s'appelle, Cobra. Comme ça tourne autour d'un site qui s'appelle Cobra et que c'est du pornographique, eh bien, évidemment, le crime va tourner autour d'un crime passionnel. C'est pas un crime, comme on en voit dans les séries policières, c'est un crime passionnel. C'est-à-dire que tout le crime, toute la préméditation du crime repose sur la passion et toute la préméditation du crime et du meurtre et du drame va reposer sur la passion et sur, le besoin, la pulsion passionnelle de s'entrecroiser avec d'autres hommes. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film et surtout le jeu des lumières était très intéressant. Le jeu de lumière était très porté sur les néons un peu des années 80 et ça m'a beaucoup fait penser à un film dans lequel, Brad Pitt a joué, que j'avais vu dans Bullet Train. Brad Pitt que j'avais vu dans Bullet Train, eh bien, il avait joué dans un film, je sais plus comment il s'appelait, c'était Club quelque chose. Bon, bref. Et donc, ce que je disais, c'est que le film, le drame, le crime, le meurtre dans ce film tourne autour de quelque chose de prémédité et de passionnel. Parce que tout le film tourne autour de quelque chose de charnel et de viscéral autour de ces hommes qui veulent être les plus beaux, les plus musclés, les plus attirants sexuellement et les plus attirés l'un par l'autre autant qu'ils se croisent. Donc voilà, autant qu'ils se croisent l'un par l'autre, ils veulent être celui qui attire le plus l'autre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Je n'en dirai pas plus, sinon je vais commencer à m'étaler sur des kilomètres et des kilomètres, et ça m'intéresse pas. Alors, je vous dis bisous, et je vous laisse aller le voir.